Bonjour, j'ai intitulé notre réflexion d'aujourd'hui «La loi de karma et la loi du péché». Ce mot karma est un des mots clés de l'hindouisme. C'est un dogme reconnu par toutes les branches de l'hindouisme, même le bouddhisme, qui s'est séparé de l'hindouisme, qui a rejeté plus d'un aspect de l'hindouisme, a maintenu le dogme de karma. Je pense que c'est un des mots hindous les plus connus en Occident. Parfois, les gens vous diront: «Je paye mon karma. Ah, il a un bon karma». Ce mot hindou est entré dans la conversation populaire. Est-ce que vraiment nous comprenons ce que ce mot signifie dans son contexte? Eh bien oui, que signifie la loi de karma? Comment fonctionne cette loi? C'est une loi. Quelle réponse pratique apporte-t-elle à l'hindou? Je crois qu'une croyance, religieuse ou pas, doit répondre à 3 critères. Cette croyance doit être ressentie au fond de soi. Si je crois en Dieu, c'est que je sens qu'il y a quelque part dans le monde un être au-delà du monde et que j'appelle Dieu. Oui, deuxièmement, cette, croyance doit répondre à un raisonnement quand même assez logique. Il doit y avoir un processus de réflexion pour m'amener à cette croyance. Et troisièmement, cette croyance doit avoir un effet profond sur ma vie. Au cas contraire, elle ne sert absolument à rien. Alors, qu'est-ce que karma apporte aux hindous? La définition du mot. Le mot karma vient du sanskrit, du verbe kri, qui signifie faire. Étymologiquement, il est apparenté au terme français créer, création. C'est un terme d'une application variée. D'après le contexte de son utilisation, il peut signifier action, œuvre, destinée, causalité, effet, produit, résultat. Détaillons les différents aspects de cette loi karmique. C'est une loi cosmique. Par karma, le Soleil et la Lune et les planètes maintiennent leur évolution, bien déterminée. Par karma, les marées montent et descendent, le vent souffle. Par karma, la sève vitalise les plantes et les arbres, les saisons se succèdent et l'homme passe de la vie à la mort. C'est une loi cosmique qui régit toute la création, tout l'univers. C'est la loi de l'action. Être et agir ne font qu'un. Il n'y a pas dans le monde une seule substance qui ne soit active. L'homme est continuellement à fabriquer du karma. Comme le dit un swami, à sa base, l'idée de karma est aussi simple que logique. C'est cet axiome selon lequel toute action doit porter ses fruits. C'est-à-dire ce qu'on sème, on le récolte. Tout ce que nous subissons en bien ou en mal a des conséquences directes sur nous. Oui, c'est l'action. En d'autres termes, on ne récolte que ce qu'on a semé. Mais il n'y a rien de difficile à comprendre ici, et nous sommes tous d'accord à cela. Ce que tu récoltes, ce que tu sèmes, tu récoltes. Où est l'originalité de karma? Son originalité se trouve dans un principe de continuité. Et Sri Aurobindo, un des plus grands penseurs de l'Inde, nous dit: si pourtant il y a pour l'individu une continuité de sa propre vie par ce jeu des renaissances, au travers de cette roue appelée samsara, cette roue de la réincarnation, et pas seulement une continuité de la vie de masse et de la vie cosmique, si l'individu a un moi, une nature et une expérience en constant développement, il est inévitable que pour lui
également, l'action de ces énergies porte ses effets un jour à l'autre dans son existence qui se développe et se continue et qu'elle ne soit pas brusquement arrêtée. Donc, le principe de karma dans le cadre hindou se comprend dans le contexte d'une continuité de la vie, justement de cette route de réincarnation où nous partons et nous revenons constamment. La réincarnation, il faut bien le saisir, a différents aspects. Un aspect métaphysique, un aspect moral, un aspect de nécessité spirituelle, un aspect de justice cosmique et de discipline éthique. Au fond, tous ces aspects ne forment en réalité qu'un tout. Et l'âme, l'atman, sous l'effet de karma, est en constant va-et-vient pour la réalisation de ces aspects. La nature de ce corps qui se réincarne, qui subit les coups et les contre-coups de karma, la nature de ce corps est déterminée par les actes. C'est les actes qui font l'individu. Si le bilan est positif, la renaissance se fait dans un corps supérieur. La vie est heureuse, prospère, pleine de promesses, pleine de succès. Si le bilan, par contre, est négatif, le corps qui reçoit est de nature inférieure et la vie n'est qu'une suite de souffrances. Au cas où le bilan serait mitigé, selon le degré et les valeurs de conduite, karma, en tant que loi inexorable, ferait les choses à la manière d'un bon comptable. Le bonheur et la souffrance s'entremêleront, nous dit Sri Aurobindo. Eh bien oui, c'est un homme reconnu. Et c'est, pour l'hindou, la clé de tous les mystères. Vous avez deux images qui vous permettent de comprendre karma, deux illustrations. Exactement comme un ver à soie qui, avec son fil, se construit une chrysalide et se trouve ensuite enfermé dans cette même chrysalide. L'âme, par l'intermédiaire du karma, se crée un corps, comme une prison dans laquelle elle se laisse prendre. À l'instar d'une fourmi sur un morceau de bois brûlant des deux côtés, l'âme est prise entre le bon et le mauvais karma allant ça et là. Eh bien oui, pour les hindous, karma, c'est la clé de tous les mystères. C'est la réponse à toutes les questions fondamentales de l'homme. Karma n'est pas seulement un principe mécanique, mais une nécessité absolue. Qu'est-ce que karma apporte comme explication? Karma nous fournit une loi et un processus qui satisfont notre raison humaine, qui répondent à nos critères mentaux de droit et de justice. Eh bien, c'est encore Sri Aurobindo que je cite ici et qui nous l'explique. Par exemple, karma explique la cause de la souffrance et des inégalités. Un jour, un moine hindou arriva à Genève et fut surpris de ne pouvoir rejoindre immédiatement les amis qui l'attendaient, parce qu'il fallait passer au travers de toutes sortes de processus qui le retardaient, les formalités de la douane, de visa, de passeport, de contrôle des devises. Alors il s'inclina en riant. Eh bien, allons liquider, dit-il, un peu de karma. Donc, la souffrance est méritée. Elle est le résultat de nos fautes dans une vie précédente, ainsi que les injustices et les inégalités. L'explication est simple. Karma, c'est le refus du fatalisme et l'avenir entre nos mains. C'est encore le professeur Radhakrishna qui explique les cartes dans le jeu de la vie nous sont données, nous ne les choisissons pas, elles sont imposées par notre karma passé.
mais nous pouvons les amorcer à notre guise, jouer dans la couleur que nous voulons, et selon la manière dont nous jouons, nous gagnons ou perdons. Voilà en quoi consiste la liberté, choisir les cartes de la vie. Donc, karma, dans la pensée hindoue, ne ferme pas absolument la porte à l'espérance. Non. Karma est aussi la réponse au problème de l'hérédité. Karma explique non pas ce qu'un homme hérite de ses ancêtres, mais ce qu'il hérite de lui-même d'un état d'existence précédent. Ce que je suis est le résultat de ce que j'ai été dans un autre monde. Karma explique le système des castes. Le système des castes est aboli dans les lois gouvernementales de l'Inde. Mais dans la réalité, ce système fonctionne toujours. Et il faut bien comprendre que ce système vient des écrits sacrés. Je lis par exemple dans la Bhagavad Gita, j'ai mis les 4 castes, chacune avec son dosage particulier de qualité, dynamique et d'activité. Sache que tout en étant leur auteur, je demeure au-dessus de l'action et du changement. Karma donc, eh bien, a sa source auprès de Krishna. Un autre texte, au tourment de tes ennemis, les devoirs des brahmanes, première caste, kshatriyas, deuxième caste, vaishyas, troisième caste, shudras, quatrième caste, se répartissent en fonction des qualités primordiales dont naissent leurs caractères différents. Eh bien oui, karma explique les inégalités, karma refuse le fatalisme, c'est l'avenir entre nos mains, et karma explique le système des castes. Il y a donc là des explications, des réponses eh bien, au karma. Et même face à la mort, karma eh bien, apporte une certaine sérénité. Si je sais que ma mort n'est pas la fin, mais tout simplement la possibilité d'un recommencement dans une autre vie, quel type de vie, je ne le sais pas. Eh bien, l'hindou n'a pas à lutter contre la montre quand le problème de la mort se présente. Pour sa libération de la mort, il dispose de l'éternité. Et son sort n'est jamais définitivement réglé. Tout dépend de ce qu'il aura fait du bien ou du mal dans une vie précédente. Il est vrai que pour beaucoup, cette sérénité reste en surface, car semble-t-il, suivant ce que nous voyons, face à l'impact, à la violence de la mort, l'hindou réagit comme tout le monde. Voilà donc un tableau de cette loi de karma. Que nous dit la Bible sur le péché? Pourquoi ai-je employé la loi de karma et la loi du péché? Parce que l'apôtre Paul nous dit dans un de ses textes, « Je trouve en moi 2 lois. Une loi qui me tend vers le bien, une loi qui me tend vers le mal. Et je suis pris entre ces 2 lois. » L'histoire du péché dans la Bible, nous la trouvons dans la Genèse. Et le mot péché signifie tout simplement manquer le but, passer outre. Il signifie déviation, chute, ignorance, amoindrissement, échec, iniquité, violation de la loi, fausse note. Il y a plusieurs aspects du péché. C'est pas facile aujourd'hui de parler dans notre monde occidental du péché. D'ailleurs, vous ne voyez plus ce mot. Vous le trouverez uniquement dans les chocolateries, votre petit péché mignon. Le péché associé à quelque chose à une douceur, le chocolat. On parle du péché dans notre société moderne en termes de maladie. Il faudrait donc que ce soit les services médicaux qui s'en occupent, où on parle du péché en termes de contravention de nature légale, et c'est la police qui s'en occupe. Mais le péché comme étant
comme caractérisant la condition humaine, comme étant, eh bien, cet aspect sombre du cœur humain qui le dirige toujours vers le mal, s'efface. On n'en parle pas. Mais dans la Bible, dans cette histoire du Jardin d'Éden, nous comprenons que le péché est une condition. C'est un état. Une condition, un état irrécupérable. Vous connaissez ce texte? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Et David dira, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Le péché a une dimension universelle, cosmique, physique et morale. Il est agressif, il est envahissant. Et il agit dans tous les domaines de l'univers. Par rapport à la nature, Paul dira, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Eh bien oui, il y a un lien entre la loi de karma et la loi du péché, mais la Bible nous donne une explication que l'hindouiste ne donne pas. J'ai eu l'occasion de discuter avec un prêtre hindou et je lui ai posé la question, mais quand vous parlez de l'Atman, cette âme qui est un morceau de Brahman, le Dieu impersonnel, comment cet Atman est tombé dans un corps qui maintenant se réincarne constamment sur des milliers d'années pour atteindre de nouveau un état de fusion avec Brahman? Il m'a répondu tout simplement, il n'y a pas d'explication. Quand un bœuf tombe dans un puits, eh bien, on le relève. Eh bien, oui, c'est important de comprendre que dans la Bible, le péché a un côté mystérieux. Nous ne pouvons pas d'une manière absolue dire pourquoi ce péché est entré dans le monde. Et la Bible nous donne une explication assez spécifique, unique. Je ne dirais pas qu'elle est totalement satisfaisante, car la Bible parle d'un être appelé Satan. Et parfois, on l'appelle Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière, parce que dans le ciel, ce Satan n'était qu'un ange de lumière. Eh bien oui, un ange de lumière. Mais cet ange de lumière a été pris à un certain moment par un désir de grandeur, un désir d'orgueil. Il a voulu être tout simplement comme Dieu. Ce texte est un peu long, mais je vais quand même vous lire « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr ». C'est un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, etc. Depuis le jour où tu as été créé, eh bien, jusqu'à ce que depuis le départ de ta création, pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à l'iniquité fut trouvée chez toi. Le péché a été trouvé chez toi. Une cassure, une rupture, une disruption. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Et dans un autre texte d'Ésaïe, ce Lucifer, cet ange de lumière, cet ange protecteur, couvert de pierres précieuses, a été précipité sur terre. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au lieu ciseau de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et Jésus, dans un texte, dira, je vois Satan tomber du ciel. Donc le mal a son origine au ciel.
cela nous déroute. Comment expliquer que dans ce ciel parfait, paradisiaque, bien sûr, eh bien, le mal est apparu. Dieu a donné à toutes ces créatures, particulièrement aux êtres célestes et à l'homme, une faculté de choisir, un libre arbitre. Si nous cherchons à comprendre l'origine du mal dans la Bible, il faut que nous saisissions ce concept de liberté. Un Dieu d'amour ne peut pas créer des robots. Un Dieu d'amour ne peut pas imposer à qui que ce soit ses lois. Il laisse l'individu, il laisse ses enfants libres de choisir. Là, il leur dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Et le Christ, lorsqu'il viendra, sera vite dans le désert, tenté par le diable. Donc il y a, d'un point de vue biblique, une lutte cosmique entre le bien et le mal, et Satan n'est pas une réalité impersonnelle, abstraite, mais bien l'expression d'un être qui agit contre Dieu. Nous avons bien sûr plusieurs approches de Satan, et les unes parfois très éloignées des autres. Mais bibliquement, nous sommes devant une réalité concrète. Quelles sont les conséquences du péché dans la Bible? Il y a une dégradation psychologique. L'homme est un être aliéné. D'ailleurs, aussitôt que le péché est entré dans le monde, l'homme et la femme se cachent, ils ont honte, si évident qu'ils ne sont plus à l'aise dans leur peau, ils sont coupés de Dieu, des autres d'eux-mêmes et de leur habitat. Il y a une dégradation écologique. Il y a une dégradation du travail. Tu enfanteras avec douleur. Et à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Dégradation relationnelle. Eh bien oui. Et aussitôt après la chute, ils sont exclus du jardin. Ils sont chassés du ciel. Ils voulurent l'indépendance vis-à-vis de Dieu, être comme des dieux, et ont obtenu ce qu'ils ne voulaient pas. Bien entendu, sans pouvoir devenir Dieu, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils étaient seulement des créatures. Mais seulement, le texte biblique ne nous laisse pas sans espoir. Au contraire, il y aura un espoir et qui nous permet d'espérer. Un texte encore, après savoir prononcer la malédiction sur la nature et sur le diable, Jésus prononce une conséquence sur l'homme et la femme. Et il ajoute après, je mettrai inimitié entre toi et la femme, en ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Il y aura quelqu'un un jour qui remportera la victoire. Alors, faisons maintenant, après ce panorama du concept du péché dans la Bible, voyons quelles sont les convergences et les divergences par rapport à la loi de karma. Dans la Bible, la condition humaine, avec ses hauts et ses bas, ses croisements de lumière et de ténèbres, est attribuée au péché. Et c'est un écho de karma dans l'hindouisme, et aussi de la théorie des vasanas et des trois gunas que nous avons vus dans un exposé précédent. Les vasanas, c'est tout simplement ces tendances, ces déclinations, ces orientations qui sont en nous vers le mal. Nous sommes des êtres qui ont un penchant, où il y a une lutte, comme dira l'apôtre Paul, entre l'esprit et le corps. Et les trois gunas que nous avons aussi étudiés sont ces forces de lumière et d'obscurité, ou parfois des forces qui se trouvent entre les deux. Karma, en tant que loi cosmique et en tant que loi de rétribution morale, eh bien, est une loi de pesanteur. On peut parler donc de la même façon de la loi du péché avec un grand P. Les péchés ne sont que les péchés ne sont que l'expression du péché. En effet, dit Paul, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Prisonniers de karma, nous sommes aussi prisonniers du péché.
Et le cri humain le plus profond est « Qui me délivrera ?» C'est ce que nous verrons dans une autre émission. Appliquer à la destinée humaine, la loi karmique est un écho de la doctrine juive de la justice rétributive, clairement défendue par les amis de Job et d'autres textes bibliques. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Puisqu'ils sont semés du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera pas de point de farine. S'il y en avait, des étrangers le dévoreraient. Donc, Paul dira, on récolte ce qu'on sème. Donc là, il y a un écho de la loi de karma. Quelle est donc la nuance, ou si vous voulez, la différence fondamentale? La loi de karma est intemporelle. Elle a toujours été. La loi du péché, par contre, a eu un commencement. Elle est symbolisée dans la Genèse par le fruit défendu. C'est après le péché, c'est après, après que l'homme et la femme ont eu mangé ce fruit, que la chute en cascade, aura lieu. Et je crois que s'il fallait maintenant chercher une explication scientifique, nous aurions du côté de la science une explication qui colle beaucoup plus à la vision biblique qu'à la vision de l'hindouisme. Quelle est la différence fondamentale? C'est que, comme nous l'avons dit, la loi de karma fonctionne en fonction d'un principe de continuité. La loi de karma est une force qui anime la roue de la réincarnation. Dans la pensée biblique, à la mort, il n'y a plus rien. Il n'y a pas une vie qui continue, bien au contraire. Nous pouvons critiquer karma ou faire des réflexions sur plusieurs plans. Sur le plan scientifique, les organismes vivants se reproduisent systématiquement de génération en génération. On peut hériter les traits particuliers de ses parents, mais la biologie démontre tout de même que chaque individu est considéré comme une nouvelle vie, non la répétition de quelque chose qui existait avant. Scientifiquement, nous sommes toujours une nouvelle créature. L'enfant a une identité propre. Il n'est pas la prolongation biologique identique de ses parents. Nous pouvons apporter quelques critiques sur le plan moral. Il y a une faiblesse pédagogique ici. Si toutefois il y a une parcelle de vérité, nous avons un peu de difficulté à comprendre que nous sommes à tout prix le produit des actions passées. Qui oserait punir un adolescent pour des fautes qu'il aurait commises dans son enfance et dont il n'aurait gardé aucun souvenir? Par la loi de karma, nous payons les fautes dont nous ne nous souvenons pas. Pédagogiquement, c'est une faiblesse. C'est une philosophie plus ou moins individualiste, dans la mesure où on commet généralement une grossière erreur, et cela s'explique par la loi de karma, et ce que nous récoltons individuellement est le résultat de nos propres actions. Ce n'est pas la peine de vouloir aider quelqu'un, le sortir, bien qu'il y ait des théories de sauvetage dans l'hindouisme comme dans le bouddhisme. Karma est une force irrésistible. Si mon karma et son karma me poussent à l'aider, je le ferai automatiquement. Si je n'éprouve pas le besoin de l'aider, c'est la preuve qu'il n'y a pas de karma ni en lui ni en moi. Donc, si nous appliquons cette loi à tout prix, nous arrivons à une attitude individualiste et nous ne sentons pas le besoin de venir en aide aux autres. Dans la théorie de karma, nous sommes ce que nous avons été avant et avant et avant. Donc, notre personnalité, est un peu superficielle.
Et karma peut être une caricature de l'enfance. En regardant cet enfant que nous considérons comme mignon, eh bien, il n'est que ce qu'il a été avant. Qu'a-t-il été avant? Nous ne le savons pas. Voilà donc comparer ou juxtaposer ces deux notions. Face à la souffrance, qui est une réalité, et la Bible doit répondre à la question de, la souffrance. Ce n'est pas si évident, mais la Bible ne fait pas de la souffrance notre responsabilité toujours personnelle. Oui, je peux savoir exactement pourquoi je souffre, d'où vient ma grippe, ou d'où vient, eh bien, autre chose. Mais lorsque, par exemple, Jésus était devant un aveugle-né, les Juifs lui posaient la question, mais qui a souffert, lui et ses parents? Il n'a pas dit ses parents. Non, il n'a même pas répondu à la question. Dans une autre circonstance, il a parlé des 12 hommes qui sont tombés de la tour de Siloué et d'autres qui avaient été exécutés, n'est-ce pas, par je ne sais quel, par un empereur ou un roi, je crois, si je ne me trompe. Et Jésus a dit, pensez-vous que parce que ces gens qui sont tombés d'une tour ou qui ont été tués par quelqu'un, pensez-vous qu'ils étaient responsables, qu'ils étaient pires que vous? Eh bien non. Il y a un mystère de la souffrance, comme il y a un mystère de la puissance du mal, et la grande différence, la différence fondamentale, c'est que dans le christianisme, il y a l'espoir d'un rétablissement, l'espoir d'un salut. L'hindouisme ne reconnaît pas la définition du péché telle que le christianisme le reconnaît. Non. Et dans l'hindouisme, l'être humain n'est pas pécheur en soi. Même si, dans l'expression de sa vie, eh bien, les mêmes erreurs, les mêmes fautes sont partagées, qu'on soit hindou ou pas hindou. Eh bien oui, le christianisme apporte une solution, une réparation, un salut. L'hindou devra passer par 30 000 réincarnations, et même plus, avant de pouvoir être libéré de cette loi de karma. Alors quand Jésus-Christ dira « Paul, misérable que je suis, qui me délivrera ?» Et Paul de répondre « Grâce soit rendue à Jésus-Christ ». Dans notre prochaine émission, nous nous arrêterons sur la délivrance. Parce que malgré tout, l'hindouisme a un message de salut, a un message de délivrance. Nous verrons ensemble en quoi consiste ce message. Merci.